j'avais envie de vous parler plus particulièrement de ce document qui est aussi une étape extrêmement importante dans le développement d'un scénario et qu'on appelle le pitch. Le pitch, déjà, il y a deux versions du pitch. Il y a une version qui est écrite, c'est un document écrit, mais le pitch, c'est aussi une performance orale. Cette performance orale, faut le dire, nous, les Français, et de manière globale, les francophones, on est très mauvais pour ce type d'exercice. Alors que les anglo-saxons, qui généralement ils sont même entraînés déjà depuis l'école, eux ont vraiment pas de problème pour faire cette session de pitch. Et pourtant, c'est très important. Je sais que quand on est scénariste, on ne s'imagine pas forcément en train de devoir pitcher, c'est-à-dire en train de devoir présenter par oral son projet devant des personnes. Ce qui se passe, c'est que de nos jours, il y a de plus en plus d'opportunités et même, j'ai envie de dire, d'obligations de pitcher pour les scénaristes ou pour les gens qui portent un projet de série ou de film. De plus en plus, dans tous les festivals, et de plus en plus, les organismes qui financent l'audiovisuel organisent des sessions de pitch. C'est tout simplement les auteurs qui viennent présenter en live, en direct, devant un jury ou devant un public, leur projet, leur concept, leur série ou leur long métrage. C'est un exercice qui est très important, ou en tout cas qu'il est extrêmement important de maîtriser, parce que c'est un exercice qui peut directement vous rapporter de l'argent. La plupart de ces sessions, j'ai même envie de dire toutes ces sessions de pitch, sont dotées de prix en argent, qui vous permettent de développer votre série. L'année dernière, au Webfest Berlin, nous avions une session de pitch qui offrait 20 000 € au gagnant du pitch, suivi de 110 000 € pour la production d'un pilote. Vous voyez donc que c'est quelque chose auquel vous devez vous préparer. Vous devez vous y préparer aussi parce que vous participerez probablement à des festivals, vous participerez probablement à des marchés ou à des événements particuliers que vous irez pour rencontrer des producteurs ou pour rencontrer des partenaires. Et là, ces gens-là vous demanderont tout simplement de pitcher votre projet, de le présenter en quelques mots, en quelques phrases, avec enthousiasme, avec clarté et avec assez, je dirais, d'amour pour leur donner envie de vous suivre dans cette histoire. Mais revenons au pitch écrit. Ce pitch, vous en avez besoin aussi. On vous le demandera ou vous en aurez besoin pour en faire des présentations. Par exemple, le moindre concours, la moindre institution qui ouvre des subventions vous demandera au moins à un moment un pitch de votre projet. Un pitch, c'est court, c'est clair et c'est dynamique. Ne vous lancez pas dans des explications alambiquées. C'est quelque chose, vous devez aller droit au but dans ce document. N'oubliez jamais de bien préciser le genre, qu'il n'y ait absolument pas de confusion dans l'esprit de la personne qui lit ça. Soyez drôle s'il faut être drôle, mais soyez certain d'être drôle. Rien de pire dans un pitch de faire une blague que personne ne comprend, ou de faire des références plus ou moins oiseuses ou trop spécialisées que la personne en face ne comprendra pas. Mais n'hésitez pas aussi à être mordant, à être un petit peu, parfois même insolent dans un script, dans un pitch, pardon, puisque le but de ce document, c'est d'attirer l'attention. Le but de ce document, c'est de donner envie de connaître mieux votre concept et votre projet. Un autre truc à ne pas faire dans les pitchs aussi, c'est d'utiliser des affirmations péremptoires comme c'est la première fois que ça a été fait, ou bien cette histoire n'a jamais été racontée, etc. La plupart du temps, vous n'en savez rien, et puis ça ne risque que vous attirer des ennuis à la fin. N'utilisez pas ce genre de procédé, ça marche rarement. En conclusion, vous aurez votre pitch écrit, celui-ci, travaillez-le, n'hésitez pas à le remettre sur l'ouvrage sans cesse, mais quand vous aurez trouvé la bonne formule, vous verrez, c'est quelque chose qui aussi vous aidera à porter votre projet, c'est quelque chose qui vous donnera de la joie. Ce sont 3 phrases que vous utiliserez sans cesse pendant longtemps pour présenter votre projet. Et puis il y a le pitch oral, je vous le dis tout de suite, entraînez-vous. Vous avez des amis probablement qui sont comédiens, qui sont metteurs en scène, qui peuvent vous aider à construire votre pitch, mais il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Si vous êtes mal préparé, vous allez vous vautrer.
tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, et puis ça va vous faire très mal. Je dois vous dire que moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai été finaliste d'un concours de pitch organisé par Warner Bros au Webfest Marseille en 2014. J'étais très très fier et j'avais amené pour ce pitch un petit props qui était un bouton rouge. Et j'avais prévu une introduction absolument extraordinaire et qui d'ailleurs a scotché mon jury. J'ai commencé par leur dire voilà, vous m'avez donné 2 minutes et j'ai donc 2 minutes pour vous faire appuyer sur ce bouton qui va m'envoyer à Los Angeles puisque c'était le prix du concours de pitch qui était organisé. Ça a effectivement capté leur attention puisque j'ai immédiatement enchaîné en leur expliquant que tous les personnages de mon histoire allaient se poser la question pendant tous les épisodes de savoir si eux aussi devaient appuyer ou pas sur un bouton rouge qui était lié à une machine extraordinaire dont personne ne savait quels événements elle pouvait déclencher. Et j'ai effectivement, oui, retenu l'attention de tout le monde, simplement je n'avais rien préparé derrière. Aussi, lorsque on m'a posé la première question, je me suis liquéfié à peu près comme un flan et ma performance a été déplorable à partir de là, alors que j'avais préparé toute une mise en scène qui m'a vraiment permis d'accrocher l'attention, mais qui au contraire, je pense, a ensuite révélé combien j'étais absolument pas du tout préparé pour cette session. Voilà, si la vidéo vous a plu, un petit like, c'est toujours sympa. Et puis si vous avez des questions, des remarques, des suggestions ou même des histoires de pitch, eh bien, l'espace des commentaires vous est ouvert et puis nous vous y répondrons. Je vous rappelle, bien sûr, comme toujours dans ces vidéos, qu'elles sont accompagnées d'un petit guide du scénariste débutant que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description ou bien à la fin de la vidéo. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.